Le Premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi a prononcé une allocution à l'occasion de l'ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement, dans le cadre de la COP 15. Organisé dans le cadre de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ou COP 15, le sommet des chefs d'État et de gouvernement a été ouvert, lundi 9 mai 2022, par le président ivoirien, Alassane Ouattara. Sécurité alimentaire. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi, a saisi l'occasion de la COP 15 pour présenter l'initiative d'Abidjan comme étant la stratégie de la Côte d'Ivoire en vue d'arriver à une sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. L'initiative d'Abidjan constitue une réponse globale et intégrée, qui vise tout d'abord à créer les conditions d'une durabilité environnementale, à replacer ensuite le secteur agricole dans un rôle puissant de création d'emplois et de revenus, à produire enfin un équilibre social qui garantisse à toutes les couches de la société, le droit à une alimentation équilibrée et à une vie plus décente, a mentionné Patrick Hatchi. Lire aussi sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel, d'importantes décisions arrêtées au cours d'une conférence internationale. Le Premier ministre ivoirien a indiqué que l'initiative d'Abidjan est un programme dont les grands principes pourront s'appliquer à tous les pays confrontés aux défis de la désertification et de la déforestation. L'initiative d'Abidjan est organisée autour de 4 composantes. Patrick Hatchi a confié que l'initiative d'Abidjan est organisée autour de 4 composantes. La première composante de l'initiative d'Abidjan porte sur la lutte contre la déforestation et sur la restauration des forêts. Cette lutte passe, selon le chef du gouvernement ivoirien, par la mise en œuvre de 3 actions interdépendantes, d'abord l'arrêt de la déforestation et le renforcement de la gestion des forêts, ensuite la restauration des forêts dégradées et enfin la promotion de l'agroforesterie. Dans un pays qui a perdu 80% de son couvert forestier en 60 ans, cette première composante est une priorité absolue, car si des actions vigoureuses n'étaient pas entreprises, notre forêt aura disparu à l'horizon 2050. Ce programme engagé et son financement permettront à l'État de Côte d'Ivoire, d'atteindre ses objectifs de restaurer 20% de son couvert forestier initial d'ici la fin de la décennie, a informé Patrick Hatchi. Une initiative de 750 milliards FCFA. La deuxième composante de l'initiative d'Abidjan porte sur l'amélioration de la productivité agricole. Sur ce point, le Premier ministre a indiqué que l'action ivoirienne reposera sur 3 piliers, d'abord accélérer la mise en œuvre de la réforme foncière pour sécuriser la propriété et favoriser le développement du financement agricole, ensuite moderniser les systèmes de production par l'irrigation, la mécanisation, ainsi que l'accès à des semences améliorées et à des intrants adaptés, pour restaurer la fertilité des sols dégradés, et enfin, développer des cultures qui répondront aux défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Lire aussi Côte d'Ivoire /COP 15, enjeu pour la Côte d'Ivoire, agenda, participants. Ce qu'il faut savoir sur la COP 15 Abidjan. La troisième composante de l'initiative vise à rendre les chaînes de valeurs actuelles plus durables. La quatrième et dernière composante de l'initiative d'Abidjan porte sur l'identification des chaînes de valeur du futur. Elle vise à identifier de nouvelles chaînes de valeur qui vont résister au changement climatique, sont respectueuses des sols, s'inscrivent dans des tendances mondiales émergentes de consommation responsable et permettront de renforcer la dynamique de croissance globale. L'initiative d'Abidjan, inspirée de la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, nécessitera un plan d'investissement de 750 milliards FCFA. L'initiative d'Abidjan, inspirée de la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est une approche globale et novatrice pour une nouvelle prospérité, dont la mise en œuvre nécessitera un plan d'investissement massif de 1,5 milliard de dollars, soit 750 milliards FCFA, sur les 5 prochaines années, impliquant une harmonisation judicieuse des financements de l'État, du secteur privé et des partenaires au développement.